Très heureuse de vous avoir encore une fois sur les antennes de Molière Canal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. Tout d'abord, les sommaires. Mesdames, Messieurs, à la une de cette édition du journal, c'est au cours d'une assemblée générale des restitutions, des réévaluations de l'accord des Bibois organisée en Boué-la-Lodge par l'intersyndicale des professionnels de la CRI à l'enseignement primaire, secondaire et technique ont confirmé la rentrée scolaire édition 2022-2023 pour ce lundi 5 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et puis, le responsable de la société minière de Kipushi Corporation, Kiko, sont accusés par les jeunes de la commune urbano-rurale de Kipushi de ne pas engager les autochtones, comme avait promis le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors de son passage dans ces coins de la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. À présent, votre journal. En Ituri, grâce à l'acte d'engagement signé par les FPIC, le groupement Tiré dans le territoire d'Irumu souffle un vent d'accalmie, comme le confirme ici les chefs du territoire dans ses propos recueillis par Thierry Bahati. Ok, situation générale, le groupement Tiré est relativement calme. Sur la localité Bote, calme, à Calmeiko. Depuis les cessations, on a acté à Balabanduguetu. Chini ya kilima FPIC walisigné quand même ici au calme, sauf makaa isolé tel que ngambo ya Makabo Chai kulikuwa wale bandugu yetu Babira walikataza ng'ombe zetu zisivuke zikunywe maji zikule pori, lakini tuliongea nao tukaingia mapourparler ici kwa ng'ombe zinavuka calmement, hakuna problem, zinakula nyasi zinakula pori zinarudia bila inquiétude. Message yangu ambayo nitaambia wakubwa kufatana na ile maakta ambayo FPIC walifanya na Codeco, gouvernement national, gouvernement provincial y accélérer ile processus ya PDDRCS ikuwe mpe effectif, kwa kuwa wale wa ndugu zetu wa grupu za arme wasikuje tena wakarudilie ile maarme, kwa kuwa hii akalmia ambayo tuko nayo ni kuhusu ni kufatana na ile akta ambayo walisinye. Nitaomba na gouvernement national, provincial, gouverneur wetu afanye ile aplede nguvu msite kama ya Diango ifunguliwe hivi wale watu warudishe masiraha na wadeplace ambayo wako site kama ya Rwampara kukaingia kalme kwa maeneo zao zote, na wanaweza rudia bila problem kama kuna kalme, na kama kuna silaha zinarudishwa na ile sensation ya kweli na kuwa wadeplace watarudia, kila mtu atarudia kulima mashamba zake na kuona mangombe zake. En éducation, l'intersyndicale des professionnels de la CRE à l'IPST a, au cours d'une assemblée générale de restitution de la réévaluation de l'accord des Bibois organisé en Boué-la-Lodge, confirmé la rentrée scolaire édition 2022-2023 pour ce lundi 5 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Reportage signé Gérard Sangwa. Au cours d'une assemblée générale de restitution de réévaluation de l'accord de Bibois organisé à Boué-la-Lodge, l'intersyndicale des syndicats de l'enseignement primaire, secondaire et technique a confirmé la rentrée scolaire édition 2022-2023 pour ce lundi 5 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement a pris l'engagement de rendre opérationnelle la transposition des grades, payer les 65 000 nouvelles unités qui sont restées et continuer à étudier cas par cas pour les enseignants et les écoles désactivées, et ainsi que la retraite, mettre les enseignants en retraite, ajouter, augmenter l'enveloppe de la retraite. Et à ce qui concerne la rémunération, le gouvernement s'est engagé à payer les 30% du deuxième palier à partir du 4e trimestre de l'année 2022. Pour le président provincial du Haut-Katanga au syndicat national des écoles catholiques, la rentrée sera effective le lundi 5 septembre 2022. En fait, la rentrée scolaire, ce n'est pas un phénomène syndical. La rentrée scolaire, c'est un fait de l'État. C'est l'État qui organise, c'est l'État qui fixe. L'État a fixé pour le 5. L'intersyndical s'est réuni là où le syndicat est présent.
Mais si l'intersyndical a décidé la reprise pour le 5, donc le syndicat fait partie de cet intersyndical. Ça signifie que le 5, il y aura reprise. De son côté, l'un des corps enseignants rencontrés appelle les parents à dénoncer les antivaleurs qui militent contre l'effectivité de la rentrée scolaire à la date fixée par le ministère des tutelles. Et nous continuons à dire aux parents qu'il faut dénoncer tous ceux qui sont à la contre d'une rentrée scolaire apaisée. La rentrée scolaire apaisée, ce n'est pas seulement question des enseignants, mais c'est aussi question des ménages, c'est aussi question des enfants, c'est aussi question des élèves, parce que ce sont eux qui sont le bénéficiaire de l'offre éducative. Quelques jours seulement nous séparent de la rentrée scolaire édition 2022-2023 en République démocratique du Congo. Dans le Haut-Katanga, le jeune du territoire de Kipushi accuse ce vendredi 2 septembre 2022 les responsables de la société minière Kipushi Corporation, KICO en sigle, de ne pas engager les autochtones comme avait promis le Premier ministre lors de son passage dans ces coins de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Richard Ilunga rendu ici par Paulin Baya. Quelques jours après le passage du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde à Kipushi dans le Haut-Katanga pour lancer les activités de la société Kipushi Corporation, la jeunesse de ce territoire monte au créneau et accuse la société Kiko de ne plus respecter la promesse du chef du gouvernement d'engager les autochtones. Selon ces jeunes, cette société ne donne du travail qu'aux ressortissants des autres villes de la province du Haut-Katanga. Balibeba bantu bakutoka Lubumbashi 30 personnes ilikuwa mubisi mara moya bisi nakuya inaingia menashi tuko hapa depuis lundi pamuchi ya Buluma atupate makazi meba Lubumbashi bena kwa banatumika bakulikasi bena kwa banatumika bakukolwezi bana kwa banatumika mena sasa ikaji ni ya Mkipushi ni kaji ya abantu babafasha kwa chana tunalomba kwa kubakubwa betu angalilie kuna betu semelee ila watafuta kazi hapo kazi tunakuja hapa kama tutashtuka hapa wazungu wale komu bali tubloke shie tosta hapa ametokana kutoka kule na mabisi hapo kwenda kutukaa pale ba Kulumbashi sasa ba Kulumbashi wanakuwa bezona kazi mbona ba Mkipushi sasa shie na bisi ba Mkipushi bala Kulumbashi hawata nyeta mugaji kesho tutabloke hapa tutapiga ba brick na mzungu hapa kesho kama sopoke atashika tambo mzungu hapa tutamchoma moyo hapo kazi yabo tulipeleka mawapie kukiko depuis zamani na leo hili tunaanza remarquer banaanza bipa bambari mais premier ministre alikuwa alisema ni kuwe watu wa Mkipushi mais tunaikala hapa deja ça fait 4 jours atone réalité ndio tunaomba kwa autorité bien tushikia kusema bili balisemaka ile tele binapita Mkipushi kukiko kama pepa anaendelea hivi tutawakisha moto hii matreiri yote banaweko tutaikata yote. Pourtant, Jean-Michel Sama Lukonde avait promis du travail à cette jeunesse. Inauguration tunakuya juu ya société Kiko Kipushi Corporation ile nataka kuanzulula makazi yake na ile sauti mulileta mite bafikishia ya kusema bakumbuke batoto wa Kipushi. Nos efforts se sont avérés vains après avoir tenté d'entrer en contact avec les responsables de la société Kipushi Corporation pour avoir leur version des faits. Autre chose dans cette édition du journal, aux lignes maritimes congolaises, les agents du service multimodal ont été outillés sur les trafics routiers, logistique et maintenance à Lubumbashi du 22 au 26 août 2022. Une séance de mise à niveau qui marque un grand pas vers la diversification des champs d'activité des LMC qui tient à s'y démarquer dans les transports maritimes et multimodal. Reportage.
Tenue du 22 au 26 août dernier, la formation des agents et cadres du service multimodal et stockage était axée sur le trafic routier, logistique, maintenance et services généraux. C'est la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga qui a servi de cadre. Les délégations sont venues de la direction commerciale et développement de Kinshasa, de la direction d'exploitation ouest Matadi et Boma et de la direction d'exploitation sud-est Lubumbashi et Kolwezi afin d'acquérir les fondamentaux du secteur et permettre à la société Lignes Maritimes Congolaises d'être compétitive à l'heure où elle s'élance à la conquête du transport maritime et multimodal face à une forte concurrence des privés. À ce jour, le transport maritime et multimodal apparaît de plus en plus comme une solution optimale pour conjuguer les impératifs logistiques. Le personnel de l'armement national commis au service multimodal sont désormais formés sur les notions en rapport avec le trafic routier, logistique et maintenance. Une formation qui précède l'acquisition prochaine de tracks et semi-remorques permettant ainsi le lancement du transport routier. Tout ce qu'on a eu ici, en tout cas, on va le mettre en pratique. En tout cas, c'est vraiment une bonne formation qu'on a eue. Tous les déboires qu'on a eus, en tout cas, ça ne passera plus. Donc, on va mettre tout ça en pratique. Les transports routiers, comme toute activité, a des procédures et des normes à respecter. Il était important que les agents se remettent à niveau ou apprennent comment gérer le rouage. Tout agent multimodal à Lubumbashi sera en mesure de suivre, de faire la procédure du site vers le port de transit. Dominé par le secteur privé, le géant de mer a recouru à l'expertise de la plateforme de formation dans le transport routier WM Sikitu, représenté par Jacques Sanja et Aimé Katenda, avec une forte compétence d'octroyer différentes connaissances liées au transport routier, logistique, maintenance et services généraux selon les mutations et enjeux actuels du monde maritime. Cette session de formation de 5 jours a été clôturée par la remise des certificats aux participants. Cette formation est donc un grand pas vers la diversification du champ d'activité de LMC tel que mentionné dans le plan triennal qui veut faire de LMC un transporteur maritime et multimodal au service de la RDC et de la région. Lignes maritimes congolaises innovent. La plupart des transporteurs ont un seul axe, prendre la marchandise d'un point à un autre point. Et c'est tandis que Lignes maritimes congolaises, il va faire des locations de conteneurs, des transports par conteneur, des transports vers Dar es Salaam, vers l'Afrique du Sud, etc., etc. Donc ils vont se diversifier tout en restant dans le domaine du transport de produits miniers. Avant de regagner leurs villes respectives, les agents et cadres formés ont visité quelques installations de l'armement national, notamment le Yard et le checkpoint à Kanyaka, où se fait le contrôle du droit des trafics de produits passant par la mer. Une visite qui a permis de solidifier les matières accumulées du 22 au 26 août 2022. À l'issue de ces travaux, Lignes Maritimes Congolaises, bras séculier du commerce extérieur de l'État congolais qui se veut être un transporteur maritime et multimodal, peut désormais compter sur sa main-d'œuvre locale pour assurer son exploitation dans toute sa diversité et globalité. Retrouvez-nous numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC, Ami Congo, Kinshasa, Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Lignes Maritimes Congolaises, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans le même chapitre. Clôture ce vendredi 2 septembre 2022 de l'atelier de formation des agents des lignes maritimes congolaises de la ville portuaire de Boma dans la province du Congo central, organisé par la direction d'exploitation ouest, dans le but de renforcer la capacité de ces travailleurs. Suivez. Commencé le jeudi 18 août 2022, l'atelier de formation sur les guides pour sous-précarde, organisé par la direction d'exploitation ouest à l'intention des cadres et agents de la ville des portuaires de Matadi, a fermé ses portes ce vendredi 19 août 2022. Animé par le sous-directeur AI Emmanuel Kiskumba Bagulawi, cet atelier a permis au personnel des lignes maritimes Congo SA Matadi d'acquérir les ABC nécessaires en rapport avec les sujets cis-mentionnés. Est-ce dans la perspective de non seulement doter ces cadres et agents des connaissances idiomes du monde maritime, mais aussi pour leur assurer une carrière prometteuse. Avec l'arrivée de la nouvelle génération, nous allons tenir à ce qu'on apporte une certaine contribution, puisque le super-gargor en général, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience en mer et au port pour les opérations commerciales et pour
le séjour en mer. Mais comme la plupart des navigants commencent à partir, nous avons jugé bon de faire un guide qui, en principe, essaie de donner les profils des super cargos. Satisfaits, les 30 participants à la formation sur les guides pour Sobregarde ont remercié la Direction générale des lignes maritimes congolaises via la Direction d'exploitation Ouest, qui ne ménage aucun effort quant au renforcement des capacités de son personnel. Il est vraiment nécessaire que les navires étant un outil appartenant à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à une autre entreprise qui est différente de l'LMC, alors c'est toujours nécessaire que l'LMC, comme exploitant, puisse avoir quelqu'un qui les représente à bord durant le voyage, voire même dans les ports, durant les opérations commerciales, de chargement et de déchargement. Donc cette personne, que nous appelons super cargo, c'est-à-dire superviseur de chargement, donc c'est la personne qui est comme donc l'œil de LMC pour que tout se déroule bien. Elle est celle qui est chargée de faire les rapports, les suivis de toutes les opérations durant les voyages, durant les opérations au port, vis-à-vis de tous les tiers, de tous les intervenants dans cette activité commerciale. Le vice-gouverneur du Haut-Lomami a visité quelques chantiers des infrastructures dans la ville de Kamina sous l'accompagnement des experts de l'Office des voiries et drainage. Cette inspection des travaux s'est effectuée à l'absence de la gouverneure des provinces en mission des services. Regardez. Le vice-gouverneur Loué Kamataka Martin, représentant de la gouverneure Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle à mission, a au nom de la patronne des provinces inspecté les travaux qui s'effectuent sur les ponts jetés sur la rivière Muitobwe à 20 km du chef-lieu de la province. Travaux exécutés par le 22e groupement des forces aériennes sous l'expertise de l'Office de voirie et drainage. Selon le colonel Mandé, ces ponts présentaient un état piteux, ce qui était un danger pour les usagers. D'après le gouverneur Haï, de telles initiatives sont à encourager. Il a par la même occasion visité la tour de contrôle de la base militaire, réhabilitée grâce à l'initiative du colonel Mandé, commandant du 22e groupement des forces aériennes. Le militaire a le devoir d'apporter dans sa vie, y compris privée, toute sa dignité nécessaire afin qu'elle soit d'autant plus respectée l'autorité qu'il détient et les corps auxquels il appartient. Voilà pourquoi il a fait visiter à la délégation la piste d'aviation militaire qui a subi les travaux d'entretien. Pour terminer, Martin Loueka a visité la voirie urbaine de Kamina après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans le chef-lieu de la province. Question de s'imprégner de son état. Sous les explications du technicien de l'OVD, ingénieur Adam, le gouverneur ad intérim a pris connaissance des avenues menacées par les têtes d'érosion, entre autres la route Lubumbashi, l'avenue Kadel et Dino, afin d'y trouver solution imminente. Tout ceci pour répondre aux besoins de la population car Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle prône le social dans le plan d'action de son gouvernement. Terminons ce journal par cette information. Le maire de la ville de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, André Kapampa, a reçu en audience le jeudi 1er septembre 2022 les conservateurs des titres immobiliers AI de cette entité en son cabinet du travail. Celui-ci est allé présenter les civilités auprès de l'autorité urbaine qui est le premier citoyen de ces coins. Reportage. Ernest Mikombe, conservateur des titres immobiliers ad interim, était chez le maire de la ville de Kasumbalesa ce jeudi 1er septembre 2022. Le nouveau patron des titres immobiliers à Kasumbalesa a été reçu par le numéro 1 de la ville en audience des civilités. D'abord, je suis venu présenter les civilités. À cette occasion, le maire de Kasumbalesa, Maître André Kapampa, a interpellé les conservateurs des titres immobiliers sur l'octroi des terrains de manière anarchique par les agents des affaires foncières dans l'espace réservé à l'aménagement du centre-ville de Kasumbalesa. Deuxième point, on a parlé un peu de la nouvelle ville et des agents qui dérapent un peu de côté nouvelle ville. Pour rappel, Ernest Mikombe est à la tête des affaires foncières au service des titres immobiliers en remplacement de Liliane, son ex-chef hiérarchique à la même division des titres immobiliers dans la ville de Kasumbalesa. Nous voici arrivés à la fin de cette grande édition du journal. Voici les rappels des titres. Mesdames, Messieurs,
messieurs, au cours de cette édition du journal, vous avez eu à suivre la confirmation de la rentrée scolaire édition 2022-2023 pour ce lundi 5 septembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette confirmation est de l'intersyndicale des professionnels de la CRE après la réévaluation et restitution de l'accord de Bibois organisé en Mbwela Lodge. Et puis, vous avez suivi les responsables de la société minière de Kipushi Corporation Kiko sont accusés par les jeunes de la commune urbano-rurale de Kipushi de ne pas engager les autochtones comme avait promis le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors de son passage dans ces coins de la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami-Congo, Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.